Madame la directrice des soins infirmiers maternels, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les directeurs coordonnateurs, Monsieur le directeur régional de la santé du Bélier, président des DR, Monsieur le directeur régional de la santé de la Maraoué, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les partenaires bilatéraux, Mesdames les présidents de section de l'ASFI, Mesdames les sages-femmes de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la santé maternelle, néonatale et infantile demeure un problème majeur en Côte d'Ivoire. Face à ce problème crucial, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a entrepris plusieurs actions pour améliorer les indicateurs de santé, dont la création même d'une direction des soins infirmiers maternels. Dans la perspective de rehausser la profession de sage-femme et d'améliorer la qualité des prestations envers la population d'une part, et suite aux recommandations du premier congrès des sages-femmes francophones tenu en Tunis en mai 1994 d'autre part, les sages-femmes ont pris conscience de la nécessité de créer l'association professionnelle des sages-femmes à but scientifique. C'est ainsi qu'est née l'association des sages-femmes ivoiriennes le 5 février 1997. Le 5 février dernier, l'ASFI a eu ses 25 ans d'existence. Membre de la Confédération internationale des sages-femmes, ICM, elle s'est engagée à amener ses membres à délivrer des soins de qualité sous la supervision de notre direction des soins infirmiers, une meilleure qualité de la pratique sage-femme et à soutenir le plan national de développement sanitaire par des activités en soins de qualité à travers les consultations foraines dans la communauté afin d'atteindre les objectifs pour le développement durable. Le mandat de la présidente est de 3 ans renouvelable une fois. La première présidente fut Madame Yoro Béatrice. Ensuite, Madame Dassé Jeanne. La troisième présidente, Madame Oulaï Philomène. Depuis 2016, la présidence est assurée par Madame Yao, née à Ouadia. Quelle est la vision de cette association? Étant membre de la Confédération, nous sommes inscrits dans cette vision. Un monde où chaque femme, en âge de procréer, aurait accès à des soins prodigués par une sage-femme pour elle-même et son nouveau-né. Les principes de cette association et valeurs se déclinent comme suit. Accès de tous à des soins maternels, néonatales et infantiles de qualité. Égalité d'accès des sages-femmes exerçant sur tout le territoire ivoirien aux prestations et services de l'association des sages-femmes. L'administration de soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. L'administration de soins respectueux conformément aux pratiques sages-femmes. Le respect de la dignité de la personne humaine. Le respect du sacerdoce. Le développement personnel de la sage-femme. Le développement de l'esprit de confraternité. L'union, la solidarité et la collaboration franche entre sages-femmes. Notre mission, promouvoir les soins de qualité, comme nous l'avons dit, en vue de maintenir et restaurer la santé de la mère, de l'enfant et des familles par le renforcement de la capacité des sages-femmes en collaboration
avec le ministère en charge de la santé et les partenaires au développement. L'association des sages-femmes fait connaître la vie des sages-femmes dans la politique nationale. De fait, œuvre pour la valorisation de la profession sage-femme. Quels sont nos objectifs? L'ASFI a entre autres pour objectif d'assurer la formation continue de ses membres à travers les enseignements post-universitaires, les ateliers, de mener les activités de soins en direction de la population, aux mères, aux jeunes, participer, organiser des congrès, des séminaires et des rencontres au niveau national et international. Le parcours, quels sont quelques résultats que nous avons pu obtenir? Pour la réalisation de ces visions et de ces missions, l'ASFI s'est doté de 2 plans stratégiques. Le premier plan, qui a eu l'appui de l'UNFPA, a été pendant la période de 2016 à 2020. Pour le mandat à court, nous disposons d'un autre plan stratégique 2021-2025. Et ce plan est focalisé sur les axes qui se déclinent en objectifs suivants: le renforcement des compétences des sages-femmes, accroître les ressources financières de l'association, renforcer la gestion de l'association et surtout redorer le blason de la profession sage-femme. L'effectif actuel de l'association est de plus de 4000 membres répartis sur 73 sections sur toute l'étendue du territoire. Elle vit de ses cotisations de ses membres, reçoit l'appui ponctuel pour réaliser ses activités des partenaires et des laboratoires pharmaceutiques. L'ASFI est inscrite aussi sur la liste des ONG et associations subventionnées par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, sur suivant proposition de projet. Elle participe également aux validations des ateliers pour dire que nous sommes, avec l'accord du gouvernement, toutes nos directions, tous nos programmes en charge de la santé de la mère et de l'enfant nous invitent chaque fois, à chaque atelier, pour que la sage-femme donne sa voix, donne sa contribution à l'élaboration des documents et le bureau est composé de 30 sages-femmes, 2 commissaires aux comptes avec 2 conseillers. Les agents de santé, notamment les sages-femmes compétentes dans la pratique, jouent un rôle prépondérant dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et dans la sensibilisation aux questions liées à la santé des femmes et des enfants. Cependant, ces sages-femmes, en première ligne de la lutte contre les décès maternels, sont décriées ces dernières années par la population. Pour faire face à cette problématique, depuis 25 ans, l'ASFI consolide également sa valeur ajoutée auprès de l'ensemble de ses partenaires en contribuant à l'amélioration de cette santé et de l'égalité d'accès à des soins de qualité pour les femmes et les communautés. Toujours dans cette même perspective d'améliorer nos indicateurs, des journées promotionnelles envers les sages-femmes et les populations sont organisées par l'ASFI. À l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme, qui est célébrée chaque 5 mai, l'Association des sages-femmes a décidé de marquer cette journée à travers une rencontre bilan 2021 et d'orientation avec ses présidents de section ce jour 6 mai et demain 7 mai ici à Yamsou. Ces activités qui rassemblent les différentes sections de l'ASFI ont un impact positif sur la population. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour mettre fin au décès maternel évitable. Nos défis pour pérenniser ces actions. L'ASFI compte construire un siège
ici même à Yamoussoukro, il sera nommé la maison de la sage-femme, qui permettra à chaque sage-femme de passer, renforcer ses compétences. L'ouverture de nouvelles sections. Nous avons actuellement 113 districts, dont nous devrons installer dans les autres sections les nouvelles présidentes. Renforcer la collaboration avec les autres organisations de la santé, notamment avec nos chefs de service, les gynécologues, les pédiatres, entre nous, infirmiers et sages-femmes, renforcer l'image surtout de la sage-femme auprès de la population et faire connaître davantage cette population à la population ivoirienne. Avoir plus de financement pour renforcer les capacités des membres du bureau et des présidents de section pour des soins surtout de qualité. Réussir le pari. En octobre 2022, du 26 au 28, la Côte d'Ivoire va abriter le 3e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes de l'Afrique francophone. Donc le pari pour les sages-femmes ivoiriennes, c'est de recevoir leurs consoeurs pour des partages d'expériences entre pays. Je ne saurais terminer ce point sans remercier du fond du cœur, au nom de toutes les sages-femmes, le gouvernement ivoirien, à travers notre ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Tous nos directeurs régionaux, nos directeurs départementaux, nos directions et programmes en charge qui œuvrent chaque jour pour l'amélioration de la condition de vie de nos sages-femmes. Tous les partenaires, en particulier l'UNFPA qui a permis que nous fassions cette conférence, tous les partenaires bilatéraux, les ONG, les assurances, tous nos partenaires, les laboratoires pharmaceutiques, pour le sens de responsabilité, pour cet appui à l'association et qui ont cru à l'association des sages-femmes, puisque la sage-femme est un maillon essentiel dans ce système de santé. Je vous remercie.